Salut à tous et à tous, c'est le coin PCM. J'espère que vous allez bien, mais écoutez, ça va super. Ça content de vous retrouver aujourd'hui pour, la cinquième étape de ce Giro d'Italia 2017 avec, comme vous l'avez vu, la Trek Segafredo. Je suis navré parce que je n'ai pas sauvegardé le Tour d'Italie avec la Sunweb Giant de Tom Dumoulin et de Michael Matthews. Donc j'en ai refait un avec Bokeh Mollema. J'ai simulé la première, la deuxième, la troisième et la quatrième étape. Et comme vous voyez, donc c'est pas le parcours officiel de ce Tour d'Italie. J'ai pris le parcours 2011 entre. Est-ce qu'on peut voir le Tour d'Italie 2011? Bon, je vous le montrerai tout à l'heure à la fin de l'étape. Donc étape entre Piombino et Orvieto, étape de vallon comme vous l'avez vu. Demain l'étape 6 va nous réserver des surprises, je pense. On va avancer, on va pas faire de pause sur cette vidéo. Donc je vous laisse voir un peu le profil de l'étape du jour. Avec donc devant, regardez ça, la côte de 3e catégorie. Encore la côte de 3e catégorie avec donc les pourcentages noirs, c'est les pourcentages plus de 10%. Après une petite descente pour arriver au final de cette course. Donc bien sûr notre objectif avec Bokeh Mollema c'est le maillot rose qui va être très compliqué parce que la première étape, si vous vous souvenez bien, si vous étiez là en 2011, vous savez que c'était un contre-la-montre par équipe. Et on a fait un très mauvais temps, je l'ai fait quand même. Mais j'ai terminé, je crois, dans la 60e place à 1 minute de Nairo Quintana. Donc c'était énorme. Ça va être un vrai challenge de gagner ce Giro avec Bokeh Mollema. Cette fois, comme vous l'avez vu, ce sera l'équipe officielle que je vais prendre. Ça, il n'y a pas de doute, c'est l'équipe officielle que je vais prendre. Voilà. Je n'ai pas mis non plus les vrais coureurs qui participent à ce 100e Giro d'Italia. Parce que, bon, j'étais un peu dégoûté parce que je fais ma liste de départ. J'ai tout fait, j'ai eu bien le temps ce midi. Et puis là, je charge donc la start list. Mais en fait, j'ai pas mis le Giro d'Italie, j'ai mis le Tour de France. Donc, ça m'a pris quand même une bonne quarantaine de minutes pour faire tous ces coureurs. En tout, il y en avait 211 coureurs sur cette course. Donc, voilà. Hein, j'avais pas trop envie de la recommencer, surtout que ça prenait beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai préféré laisser faire comme ça, laisser faire l'ordinateur. Et puis, voilà. Donc voilà, on a un peu tout dit sur cette étape et sur ce Giro avec la Trek Segafredo. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit l'échappée du jour avec la caméra moto qui est ici. Allez, on va voir devant avec un coureur de la Dimension Data King et un coureur de la Sunweb, Craig Andersen, le Danois de l'équipe Sunweb Giant, qui sont devant et qui ont plus de 5 minutes 8 d'avance sur le peloton. Ils sont que deux. Hein. Donc voilà, il y a une petite coupure, pardonnez-moi. On en était ici, donc l'échappée du jour, comme je vous ai dit, 5 minutes 20 d'avance maintenant pour pour l'échappée. Allez, donc on va voir maintenant le peloton, si vous voulez bien. Avec la Sky, la Cannondale et la Movistar devant. On voit le maillot de champion d'Italie, Giacomo Nizzolo. On va voir derrière nous un peu qu'est-ce qui se passe, s'il n'y a pas de chute de gros leader. Sinon on le saurait bien sûr. Hein.
si on le saurait. Donc vous voyez quand même qu'on a des très bonnes stats avec Bokemolema. Donc plus 2 en plat, plus 2 en montagne, plus 2 en vallon, plus 2 en contre-la-montre, plus 4 en prologue, plus 2 en pavé, plus 1 en sprint, plus 1 en accélération, plus 2 descente, plus 2 baroudeur, plus 4 endurance, plus 4 résistance et plus 2 récupération. Donc voilà, on va demander à qui d'aller chercher les gourdes. À Stenia, non, il va nous accompagner dans la montée, Stenia. Mais je me suis dit pendant cette pause, bon, c'était une coupure de même pas 2 secondes. Je me suis dit quand même pendant cette pause, est-ce que je ferai attaquer Bokemolema? Franchement, si l'occasion se présente, j'y vais. Je ne vais pas vous le cacher. Mais moi, j'ai envie d'attendre la dernière semaine. Après, s'il y a Quintana, Nibali, Pinot, tout ça, qui veulent attaquer, moi, je les suivrai, bien sûr. Ça c'est sans aucun doute. Je les suivrai. Après, voilà. Comme je vous ai dit, si l'occasion se présente, on y va. On va pas attaquer maintenant, dès la 5e étape, parce qu'après, comme vous voyez, déjà, on n'est pas en très bonne... on n'est pas en très bonne forme de fraîcheur, j'ai envie de dire. C'est pas le top du côté de toute l'équipe. Hein. Vous voyez, Irizar -5. Toute l'équipe a une petite barre d'entamé quand même. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et ça, on peut le payer à la fin de ce Giro. C'est ça la difficulté déjà de ce jeu et de ce Tour d'Italie. C'est que en 21 étapes, il faut savoir gérer un peu toute l'équipe en essayant de gagner le maillot de leader. Donc comme vous voyez, c'est pas Quintana maillot rose, hein, c'est son coéquipier Barbero. Ça n'a rien à voir avec les barbelés, mais bon, je sais pas pourquoi j'ai fait cette comparaison. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Avec donc Quintana qui est protégé apparemment par Barbero. C'est un sprinter Barbero, non? Allez, Barbero, c'est un sprinter, oui. Tu vas pas gagner, ça c'est sûr, ce 100e Giro. Moi je pense dans mon jeu, et je vais vous dire après mon pronostic pour le vrai Giro qui se passe à la télé en ce moment. D'ailleurs, petite pub, hein, c'est sur la 21. Vous pouvez le voir à partir de 16h le final. Moi je regarde à chaque fois que je rentre de l'école. À 16h, hop, je goûte et puis après je regarde la 21 et je regarde généralement les allez, on peut dire comment, les 20 derniers kilomètres de l'étape, comme ça au moins ça m'occupe et puis après je fais mes devoirs. Bon, ça part trop ça part trop. Voilà, on va essayer de suivre, ça roule avec la Movistar et la Sky, hein, de grosses équipes. Donc mon pronostic pour ce Giro en votre compagnie, ça sera donc Mollema, je pense. Mollema, Quintana, Nibali, Pinot. Bon, c'est un top 4, mais c'est pas grave. Je pense que ça peut être jouable, franchement, avec Mollema de gagner ce Giro, j'espère. Hein. Après, ça va être très compliqué. Ça, je le sais. Parce que Bokemolema, c'est pas un grimpeur comme... Enfin, tu m'entends, c'est pas un grimpeur. Si, c'est un grimpeur, mais... c'est pas un vrai Quintana, quoi. Quintana, il sait gérer un peu sa montée. Et Mollema, il attaque des fois... il a pas trop d'expérience, je pense, Mollema. Vous allez me corriger dans les commentaires, certainement, parce que je crois que Mollema a plus de 28 ans, je crois, Bokemolema. Ça, je pense que oui. Donc voilà. Vous allez me corriger peut-être dans les commentaires, mais bon, c'est pas grave. Et mon pronostic du Giro réel, ce sera donc Quintana, Nibali, Pinot. Non, c'est Quintana, Pinot, Nibali. Voilà, j'avais marché comme ça.
Un top 4, pourquoi pas. Vainqueur de Rennes, pourquoi pas. Hein, soyons fous. Soyons fous pour tenter TJ Van Garderen. Geraint Thomas, pourquoi pas. Geraint Thomas qui peut quand même faire un numéro. Hein. Il a fait sur le Tour des Alpes. Enfin, alias le Tour du Trentin. Mais bon. Attends, ça s'est renommé le Tour des Alpes. On voit Patrick Bévin, le vainqueur de la première étape du Paris-Nice 2015 ou 2016, je ne sais plus. Donc, il y a quand même, j'ai fait une petite comparaison, il y a quand même du Quintana, bon, il n'y a pas de Chavez, il y a quand même du Nibali, quand même du Pinot, il y a quand même, bon, il y a Roux, Scarponi, tout ça. D'ailleurs, hommage à Michele Scarponi. Hommage à Michele Scarponi qui est décédé gravement. Décédé gravement, ça se dit pas, mais bon. Qui est décédé tout simplement, tragiquement, voilà. Le 22 avril, oui. 22 avril 2017. RIP champion. Repose en paix. Parce que ceux qui le connaissent pas, Scarponi, et vainqueur du Giro 2011, du Tour d'Italie 2011 si vous préférez. Et voilà, je voulais lui rendre hommage. En fait, c'était juste pour faire ça. C'est pour lui rendre hommage. Pour ce grand champion qui a gagné le Giro 2011. J'ai pris le parcours 2011 en son honneur. Parce qu'il a quand même gagné. Bon, par déclassement d'Alberto Contador. Mais d'ailleurs, Alberto Contador qui est pas sur ce Giro cette année. Attends, en automatique, toi. Avec voilà, pareil, ça ne suit déjà plus. Oula, Irizar moins 5. Bon, Irizar. Ah ouais, il y a quand même pas mal de coureurs lâchés là. J'ai rien dit. Ok. Bien le beau clip. J'en sais rien. Allez, Mollema. On va voir quand même Mollema. Ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on se retrouve aux 5 derniers kilomètres de l'étape du jour. On arrive au sprint intermédiaire. Allez, à tout de suite pour les 10 derniers kilomètres de cette étape. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve dans les 10 derniers kilomètres de cette étape. Vous l'avez pas vu à l'écran, mais il y avait des chemins de terre à partir de la 3e catégorie et des 2 3e catégories. Donc c'est les répertoires de montagne. Donc là on va arriver aux 5 derniers kilomètres. J'ai une petite technique, vous allez voir très bientôt. Ouais, vous allez le voir par vous-même. C'est une petite surprise. Allez, on va faire monter Pantano pour qu'il nous ramène, et Power Rangers arrive. Bon, la comparaison de nul, c'est pas grave. Bon, on a failli se faire bloquer par Viviani. Et c'est parti, Pantano attaque. Bon, je vous ai dit le secret. Pantano est en train d'accélérer le tempo. Et Pantano, là, à ce moment-là, va attaquer. Il va attaquer, il va pas me... Il va juste m'attaquer. Et puis moi, je laisse partir. Attaque de Jarlinson Pantano. C'est parti, hein. C'est parti. Attaque de Jarlinson Pantano. Oh, Jarlinson Pantano va aller chercher l'étape, je pense. Jarlinson Pantano va aller chercher l'étape et ça creuse un écart. Ça creuse un écart avec Nairo Quintana là. Il sprint. Allez, il faut qu'il gagne l'étape. Et il va gagner cette étape. Jarlinson Pantano gagne cette étape. Devant
Nero Quintana, je crois, deux Colombiens. Et Bokemolema vient chercher les bonifications qu'il faut. Troisième Bokemolema. Très bonne tactique de la Trek Segafredo. Avec Yarlinson Pantano qui vient chercher cette étape. Et qui vient certainement prendre le maillot rose de leader. À Barbero et à l'équipe. Movistar surtout. Allez, on va accélérer. On a quand même fait la bonne technique d'attaquer avec Yarlinson Pantano, même si je pensais que ça allait laisser partir. J'avais pas vu que Nero Quintana était devant, malheureusement, mais les Colombiens sont très présents. Hein. Regardez ça. Pantano qui gagne l'étape, deuxième Nero Quintana, septième Esteban Chavez, 14e Darwinette Apuma. C'est quand même du gros, hein. Scarponi 19e. Il connaît ses routes, Michele Scarponi. Il y a été en 2011. Allez. Quelle étape, quelle étape, quelle étape. On va voir tout de suite les podiums de l'étape. Avec Yarlinson Pantano qui s'impose aujourd'hui. Au terme de la 5e étape. Voilà les deux échappés. Et regardez, Yarlinson Pantano vient chercher 15 secondes seulement à Nero Quintana et à Bokemolema. Nero Quintana et maillot rose déjà au terme de cette 5e étape. On n'est même pas dans le top 10, mais c'est pas grave. Regardez, il y a plus d'une minute entre nous et Nero Quintana. Quintana donc premier. Il faudra faire très attention pour battre Nero Quintana avant qu'il abandonne. Ça va être très compliqué d'aller chercher ce maillot rose. Thiago Machado est le meilleur grimpeur de ce Giro. Quintana 10e avec seulement 2 petits points. Yarlinson Pantano prend 3 points. L'objectif de Pantano, ce sera d'aller de Zubeldia, pardon. Ça sera d'aller dans les échappées et d'aller récolter le maximum de points pour être meilleur grimpeur du Giro. Ça nous fait un maillot au moins. Même si on ne gagne pas le Giro avec Molema. C'est pas grave. Pierre Latour, Romanais, donc qui vient de Romans, là où j'habite presque. Avec donc Pierre Latour, ce français, de l'équipe AG2R mondiale. Devant Magnus Cornelsen, Adam Yates, les frères Yates qui sont présents 3e et 4e. Et la Movistar est la meilleure équipe devant la Astana, la Sky, la Orica Scott, la Canon del Drapac, la G2R mondiale, la Trek Segafredo, la Bahrain Merida, la Katusha Alpecin et la UAE Abu Dhabi. Allez, on est 7e, nous, c'est déjà pas mal. 2 minutes 23. Et on va voir le journal L'équipe qui nous a fait un petit journal. Bien sûr, c'est dans le jeu. Hein. Ils m'ont pas fait un journal. Donc, merci attentivement pour ces 10 abonnés. Maintenant, j'en suis à 11. Merci beaucoup, merci énormément de s'être abonné à ma chaîne. Pantano le plus fort, ça c'est le journal de la chaîne L'équipe. Donc merci infiniment de m'avoir soutenu pendant ces vidéos. Hein. Il n'y a pas eu de hors délai. Par contre, on est 179e avec Michael Rizard. Donc il y a eu des abandons. Vous allez le voir très bientôt. On va voir quand même, on est 26e à 1 minute 21. Le temps s'est pas amélioré, bien sûr. On va voir donc tous les abandons qu'il y a eu. Il y a eu Warren Barguil, le français de la Subway Giant. Regardez. Nicolas Roche, qui a abandonné, le coureur de la BMC, l'Irlandais de la BMC Racing Team. D'ailleurs, au passage, merci infiniment à mes potes de classe, parce que je leur ai dit, bon, vous allez rigoler dans les commentaires quand vous allez regarder cette vidéo. J'ai dit, j'avais caché pendant longtemps que j'avais une chaîne YouTube. Je l'ai dit à tous mes copains. Ils ont regardé, ils m'ont noté sur une note sur 10. Et donc ils trouvaient que c'était pas mal. Donc merci à mon pote
à mes potes de m'avoir soutenu. Et tout particulièrement à Jonathan Corcoran, que je salue. Il doit regarder à travers son écran d'ordinateur. Euh, donc voilà, merci à Nicolas, à Alexis, à plein d'autres copains qui m'ont soutenu pendant ces périodes difficiles. Euh, donc voilà, je leur remercie énormément du fond du cœur de m'avoir compris. Donc voilà. Donc tous ces abandons, vous les verrez de toute façon. Donc on se retrouve pour la prochaine étape demain. Et ben, avec cette 6e étape qui est propice au puncher sprinter. On a un zoom sur Pierre Latour, vous voyez l'image, et Colbrelli. Nous on va essayer de faire une petite technique. On va essayer de gagner avec Giacomo Nizzolo pour prendre un peu de points. Au maillot de meilleur sprinter, on est favori avec Bauke Mollema. On va pas tenter tout de suite avec Bauke Mollema. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Allez, bye tout le monde, ciao ciao.